Salut. Et à sur une vidéo où je vous présente ça et ça peut être caractéristique et Moussadi est un héros. Sa voiture, c'est sa drago d'Inde. Salut à tous et à toutes, c'est Askinx et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Moussadi niveau 185 et sa panneau et ses caractéristiques et comment je fais pour être un soldat à l'épée carry qui rocks pas très mal et même très beaucoup. Donc nous allons commencer par les caractéristiques. Donc 2121 de vita, soit 3096 de vie au niveau 185. 239 de sagesse 100 Mundo Fuscaouet plus 40 sagesse que j'ai prêté à un ami. 885 de prospection. 73 d'agilité. 10 PA. Grâce à la mise à jour 2.10, nous n'avons plus besoin d'exo-PA. 4 PM. 2283 d'initiative, 180 de prospection, 4 de portée, 2 invocations, 23 retraites PM, 18 esquives PM, non, esquives de PA, pardon, 23 esquives de PM et 23 retraites PA. 13 tacles et moins 3 de fuite, ce qui est un peu embêtant. 33 dommages, 93 puissance, 19 dommages neutres, 24 dommages terre et 2 dommages air et 18 de puissance piège, mais nous n'en avons pas besoin. Puis il y a aussi les résistances. Voilà. Maintenant nous allons voir le stuff et comment je fais pour être un saut de LA carré et être en mode 10 PA sans exo PA. Donc c'est déjà grâce au turbulent qui nous permet d'avoir un PA suite à la perte d'un PM. Grâce à la mise à jour 2.10 qui est sortie, l'exterminateur qui donne 1 de portée, le ravageur neutre majeur, le ravageur terre majeur et le furibond majeur. Une amulette tripage, mon dieu. Un gel anopé à coup critique, car mon chapeau Lichnel ne donne que 5 coups critiques alors qu'en vrai il devrait en donner 6. Mais il n'y avait pas de bon jet, il y en avait juste un bon qui donnait 5 de coups critiques. Mais c'est pas grave, il y a le gel de coups critiques toujours. Il y a la 5 mycosine, qui est en bon jet aussi. Les choses opinions aussi en bon jet. Le chapeau Lichnel, qui est aussi en bon jet, mais que 5 de coups critiques. Une épée carrée, aussi en bon jet. C'est à cause de elle que j'ai le moins 3 de fuite, à cause du moins 10 de fuite. Un anneau chevelu, non exopéa, comme la plupart. Et la cape sourde, moins 5 de tacle aussi, qui est un peu embêtant. Bon, regarde, nous allons aussi voir les caractéristiques de l'épée carré et les conditions. Pour les conditions, il faut 2000 de vie. Et les caractéristiques, vous voyez bien, coup critique actuel 1 sur 2. Donc on se retrouve au putsch pour aller le test. Donc voilà, dès à présent nous sommes au putsch, en compagnie de Yop, soldat archidémon, qui va brocle le putsch pour vous. Donc maintenant nous allons d'abord regarder à la ronce combien je tape. Une fois sans le brocle, 240 et 240. Et maintenant mon ami soldat archidémon va le brocle. Et ouais, et le prochain tour il va me puissance. Maintenant nous allons taper du 261. Et s'il nous puissance, et il bon à côté de lui, et il me donne des dommages aussi. Et maintenant nous tapons du 372 en coup critique et du 358 normal. Ce qui est pas mal. Et s'il bon à côté de lui encore, ça fait encore plus de dégâts. C'est ce qu'il fait maintenant. Maintenant je vais vous présenter avec le bon et les dommages. Et maintenant du 368 et du 415. Voilà. Donc maintenant nous allons voir la ronce multiple. Donc sans la puissance du Yop du 276. Une fois qu'il sera brocle,
Nous allons voir ce qu'on va taper. Le tour d'après va nous puissance. Donc maintenant nous allons taper encore une fois la ronce multiple avec le brocle. Et là nous tapons du 276 comme avant. Donc avant nous avons fait un Gmax. Maintenant avec la puissance de Yop. Voilà. Et des dommages. Nous allons voir combien du 382 qui est pas mal du tout. Et maintenant avec un bon peut-être. Je sais pas, peut-être avec un bon. Il se donne des PA, donc je sais pas trop. Si c'est bon, il peut partir. Mais là, je vais le toucher, mais je vais lui donner de nouveau du pain un peu plus tard. Voilà, donc maintenant, boum, du 400, ce qui est pas mal du tout. Et nous verrons tout de suite une nouvelle attaque. Donc maintenant, nous allons regarder la ronce agressive. Donc sans les boosts du Yop et sans brocle du 477. Puis avec le brocle seulement et sans la puissance. On va taper du 509, ce qui est pas mal. Pour un Sadi 185 terre, 1 sur 2 coups critiques. Avec une puissance et des dommages, on peut encore mieux taper. Peut-être on va taper beaucoup plus. C'est possible. Donc nous allons voir ça. Du 675. Qui est pas mal du tout. Non mais je rigole. Maintenant on va voir avec brocle, puissance, bon et des dommages. Là, ça sera un peu mieux. Voilà. Maintenant, nous allons le taper. Et du 779. Maintenant, nous allons tester encore autre chose après. Donc maintenant, nous allons tester les Pekari sans la maîtrise et sans rien pour le moment. Donc Archidémon doit passer maintenant. Donc voilà, maintenant nous allons CAC sans la maîtrise et rien. Du 655 est pas mal et du 612 en coup critique, donc un mauvais jet. Archidémon qui va brocle le putsch maintenant. J'espère que nous aurons un coup critique et un non coup critique. Donc un coup critique du 871. Il y a encore un coup critique. Donc j'en fais beaucoup vu que je suis un seul 2 comme dans la vidéo avant. Archidémon va nous puissance. Et nous donner des dommages. Comme il l'a toujours fait. Maintenant nous allons CAC. Du 1018 sans coup critique. Et du 1142 avec coup critique. Et si maintenant il bon à côté de lui et nous donne des dommages, c'est encore mieux. Et nous allons bien le Rox. Donc maintenant, c'est à lui. Et maintenant, du 882 seulement. Ah, il est plus brocle. Et du coup critique 1104. Donc maintenant, je vais vous présenter le CAC avec la maîtrise. Donc maîtrise CAC. Plus la maîtrise coup critique, qui est bien. Donc 1774, donc maintenant il va brocle et puissance. Et me booster en dommage. Cette fois j'espère que nous aurons un coup critique. Du 1408, sans coup critique. Et du 1408 encore une fois. Donc maintenant si bon à côté et il nous donne encore une fois des dommages, ça devrait bien le faire. Donc voyons voir maintenant. Du 1848, ce qui est pas mal du tout pour un CAC du niveau 185. Ça tape beaucoup si on est bien boosté. Et puis pourquoi pas le finir encore une fois avec vous. Donc voilà. Donc il est mort. Donc maintenant nous retrouvons en dehors du canot G2 car nous avons été virés car nous avons massacré trop de putsch. Non mais je rigole. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous sortirai bientôt une nouvelle vidéo tuto Kama car j'en ai trouvé une il y a pas longtemps qui vous permet de faire pas mal et je voudrais vous montrer ma guilde
où j'ai eu une grande chance d'être recruté. Pour moi, c'est la guilde de mes rêves et la meilleure guilde du serveur, même s'il y a mieux. Car il y a beaucoup de niveau 200, mais vraiment beaucoup. Il y a quelques mois, temps, j'ai calculé, il y a eu 56 niveau 200, pas mal de 199 aussi. Puis il y a aussi des levels un peu plus bas. Et ça passe bien. Elle est niveau 165. Et le niveau moyen des membres, c'est 193. Elle a 16 500 de vie, ce qui est dur à tuer, avec 165 de dommages, 500 de prospection, 3400 pods et on peut en poser 15. Il y en a peut-être un qui a beaucoup de kama, de valeur marchande. Non, 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 non et non. D'habitude, il y en a souvent avec plus de 1 million de valeur marchande avec même pas 100 pods. Il y a aussi beaucoup d'enclos car nous avons beaucoup d'éleveurs et quelques maisons. Voilà. Donc, on se quitte sur la présentation de ma guilde et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et Homer Simpson, regarde une fois ce que j'ai en main. Regarde. Oh, punaise!